BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. Bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM Business à la mi-journée. Emmanuel Macron va présenter ce soir à 20h de nouvelles mesures. Ce sera à suivre en direct sur notre antenne. Elles seront vraisemblablement plus restrictives que celles qu'on connaît actuellement. Le scénario qui pourrait être retenu par le président de la République, c'est celui d'un nouveau confinement, peut-être moins strict que celui du mois de mars. En tout cas, ça inquiète un certain nombre de professions. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, directeur du cabinet de conseil Asterès. On parle de reconfinement probable pour l'instant. D'abord, est-ce qu'il existe, Nicolas Bouzou, une solution magique pour confiner la vie sociale sans confiner ou en confinant le moins possible, si je puis dire, le monde professionnel, la vie des entreprises ? Oui, enfin, on peut quand même limiter l'impact économique du confinement. Je crois qu'il y a trois pistes à avoir en tête. La première chose, c'est qu'il faut un confinement efficace et court. Il est clair qu'il est beaucoup moins nocif pour l'économie d'avoir quelque chose d'un peu brutal, mais qui va durer 15 jours, plutôt que quelque chose qui sera un peu dans la demi-mesure, qui va durer 4 semaines et potentiellement 6 semaines. Vous voyez, ça, c'est pas possible. Donc, il faut vraiment être très, très efficace. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, là où il n'y a pas de risque, il faut évidemment que les gens continuent de travailler. Alors, le télétravail, c'est bien, ça concerne potentiellement 30-40% des salariés, donc bien évidemment, il faut le faire. Mais il y a des secteurs qui sont complètement Covid-safe, comme on dit en bon français. Moi, je suis allé sur des chantiers de BTP, par exemple. Nos entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, ils ont vraiment appris à travailler. Alors déjà, ils sont dehors, ils ont appris à travailler dans des conditions qui sont des conditions extrêmement strictes. Pareil dans l'industrie. Vous avez en temps normal des normes d'hygiène incroyablement strictes dans certaines industries. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas les laisser travailler. Donc ça, c'est la deuxième chose. Puis la troisième chose, c'est que, OK, on va sans doute reconfiner parce qu'on en a besoin pour des raisons médicales, mais il ne faudra pas reconfiner une troisième fois. Si vous voulez les recettes médiévales, il y a un moment où il va falloir arrêter parce qu'on va déjà payer tout ça très, 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 très cher et donc il ne faut pas louper le deuxième déconfinement. Ça veut dire qu'il faut être absolument prêt en termes de tests, en termes de traçage, en termes d'isolement des personnes symptomatiques. Oui. Si vous voulez. On peut pas se louper à chaque fois. Oui, vous nous parlez de ces secteurs qui effectivement ont appris, en tout cas prouvé à l'issue de la première vague, premier confinement, début de crise, qu'ils étaient capables de continuer à travailler. Vous parliez du BTP. Néanmoins, Nicolas Bouzou, c'est quand même encore une fois les mêmes secteurs dont on parle tous les jours. La restauration, l'hôtellerie, les transports, la culture, le sport. C'est encore ces secteurs-là qui vont trinquer. Ça veut dire qu'il va falloir aussi continuer à les aider. Oui, c'est pour ça que je vous dis, d'une part, il faut que ce soit le plus court possible. Alors oui, bien sûr qu'on va continuer de les aider. Évidemment qu'en termes de chômage partiel, on revient au dispositif du début de la crise. En matière de PGE, les prêts garantis par l'État, il faut très très rapidement qu'on s'accorde pour... alors, non pas faciliter les nouveaux PGE, parce que ce n'est pas forcément ça, mais c'est retarder le différé de remboursement. Hein. Bon, c'est dans les tuyaux, mais il faut le retarder de 6 mois, d'1 an. Enfin, en tout cas, il faut que tout ça se fasse très vite pour envoyer un signal de confiance. Le gros problème qu'on a, c'est que les mesures de politique économique, elles étaient très bien au début de la crise. Moi, je les ai beaucoup soutenues, je participais à leur élaboration, c'était évidemment très bien, mais elles fonctionnent à rendement décroissant. Laisser les gens en chômage partiel plus de 6 mois, c'est très compliqué, ne serait-ce que pour des raisons psychologiques. Vous voyez, justement, pour des raisons Nicolas Bouzou, est-ce qu'on peut maintenir ces dispositifs, l'activité partielle, etc. Et puis si on le fait, pendant combien de temps encore est-ce que ça va être possible de tenir comme ça ? Alors en fait, c'est possible, parce que de toute façon, on s'endette et 70% de la nouvelle dette, elle est monétisée par la Banque Centrale Européenne. Donc il n'y a pas vraiment de difficulté en matière d'endettement, si vous voulez. Oui, mais les banques ne vont pas finir par être un petit peu plus réticentes à prêter, là, avec le temps. Vous voulez dire aux États ? Aux États, et puis aux particuliers aussi, et aux entreprises. Alors, ouais. Bien sûr, non mais ça c'est déjà le cas, vous avez tout à fait raison. Et en réalité, c'est déjà... Mais c'est bien ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'en fait, le diagnostic que je suis malheureusement obligé de faire, c'est que les mesures de soutien, évidemment qu'il faut les prolonger, bien sûr, mais ces mesures fonctionnent à rendement décroissant. Donc il va falloir, s'il y a un confinement, hein, à la sortie de ce deuxième confinement, il va falloir qu'on inverse complètement qu'on change notre état d'esprit et qu'on se dise que la meilleure politique économique, c'est la politique sanitaire. Vous voyez ? Là, on a une politique sanitaire qui est pas très bonne et du coup, on prend des mesures de politique économique.
Mais comme ces mesures de politique économique, elles fonctionnent moins bien, il va falloir qu'on soit très, très, très sérieux sur ce dont je vous parlais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire les tests. Mais c'est possible. Enfin, je veux dire, les tests, on n'a pas été bon, on va avoir les tests antigéniques. Moi, je me suis battu avec certains de nos amis, comme Jean-François Rial, que vous connaissez bien sur l'antenne de BFM Business, pour qu'on autorise les tests antigéniques dans les aéroports. Ouais, le patron de Voyageurs du Monde. Hein. Oui. Mais tout ça, si vous voulez, ça arrive trop tard. L'isolement des personnes symptomatiques, il faut proposer aux gens qui sont symptomatiques, il faut leur proposer des hébergements gratuits, payés par les pouvoirs publics, dans des hôtels 3 étoiles. Mais ça se prépare maintenant. Et puis, il faut aussi, moi, j'arrête pas de le dire au gouvernement, il faut préparer la vaccination si on a un vaccin en 2021. Quand je vois qu'on n'arrive pas à vacciner les personnes fragiles contre la grippe, je me dis que... vous voyez, vous comprenez, moi, j'adore le gouvernement, comme vous savez, la majorité, je m'entends très bien avec ces gens-là, je les connais. Mais là, la situation, comme vous savez, elle est très très grave du point de vue économique et social, donc il faut plus louper. Bon, d'un mot très rapide, s'il vous plaît, Nicolas Bouzou, vraiment en quelques secondes. On va aussi, si on reconfine, empêcher les Français d'aller consommer. Ça veut dire qu'on va continuer là, à épargner pendant encore des semaines et des semaines. Alors ça, c'est pas ce qui m'inquiète le plus, parce qu'on va avoir un taux d'épargne très important à la sortie de ce nouveau confinement. Ce taux d'épargne, ce sera possiblement une partie de la relance et des effets du rattrapage si on arrive à dégonfler cette épargne, soit pour qu'elle aille dans la consommation, soit c'est plus difficile pour qu'elle aille vers les entreprises. C'est pas ce qui m'affole le plus. Bon, j'avais encore plein d'autres questions, on n'a plus le temps. Mais en tout cas, vous reviendrez, Nicolas Bouzou, parce qu'il y a beaucoup de sujets à défricher avec vous. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou, qui était donc avec nous en direct. Et puis, on aura beaucoup plus de réponses ce soir, bien sûr, après 20h, à l'allocution du président de la République, Emmanuel Macron, à suivre en direct sur BFM Business.